Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour créer un emoji tel que celui-ci sur Photoshop. Donc c'est parti, on va commencer en créant tout de suite un nouveau document. Alors, je vais le faire volontairement en très grand, donc je vais le faire de 2000 pixels par 2000 en 300 pixels par pouce. Couleur RGB, je vais mettre du 16 bits parce que comme je vais utiliser pas mal de dégradés, je préfère mettre du 16 bits, ça devrait être de meilleure qualité pour le rendu. Et je vais faire créer. Donc une fois que j'ai fait ça, avant de commencer à créer l'emoji, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Affichage et je vais faire une nouvelle disposition des repères. Je vais placer des repères pour m'aider. Donc ici, je vais cocher colonne et rangée. Vous avez peut-être une gouttière, alors une valeur qui est mise dans la gouttière. Moi, je l'ai enlevé, donc j'ai mis 0 dans la gouttière ici. Pareil ici, donc il se peut que vous n'ayez rien du tout. Mais on s'arrange pour avoir pas de gouttière du coup, et donc pour pas en avoir, on supprime la valeur et on met 0. Et vous voyez qu'en nombre de colonnes et de rangées, j'ai mis 16. C'est un chiffre totalement, c'est un nombre, pardon, totalement arbitraire. On aurait pu mettre la valeur qu'on voulait, mais donc moi je vais faire ça avec 16 et ça me servira en fait pour placer des repères. Donc vaut mieux mettre assez de... Enfin, ça me servira en fait à mieux me repérer sur mon image. Et il vaut mieux mettre une valeur assez élevée parce que comme ça on aura plus de zones de repères. Donc je vais faire OK. Et donc vous voyez ici maintenant, si je passe le curseur et que je clique, je peux déplacer mes repères. Donc là je vais faire commande Z. C'est pas ce que je veux parce que je risque d'en déplacer par erreur. Donc je vais aller dans Affichage et je vais faire verrouiller les repères. À présent ils sont fixes et je risque pas de les déplacer par erreur. Si je veux ensuite les masquer pour voir ce que ça me donne, je vais aller dans... Alors, je sais jamais où est je connais le raccourci, mais je sais jamais où est le mode exactement. C'est dans Affichage, voilà, repère. Donc le raccourci clavier, vous l'avez qui s'affiche juste ici. Donc c'est commande et les deux points sur Mac. Sur PC, ça doit être contrôle et les deux points. Mais sinon, vous cliquez ici et donc ça vous les masque. Sinon, vous faites le raccourci clavier. Alors, je le précise tout simplement parce que je vais utiliser ce raccourci clavier certainement plusieurs fois. Donc maintenant, vous le connaissez. On va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses et commencer à créer notre emoji. Donc pour ça, je vais prendre l'outil ellipse ici. Et je peux faire un clic ici au milieu de mon document. Je vais maintenir Shift et Alt enfoncé. Ça me permet de créer, vous voyez, j'ai cliqué au centre et ça me permet maintenant de créer une emoji à la taille qui est centrée et qui est bien ronde. Donc grâce au magnétisme, je vais mettre des repères et une fois que je suis à peu près ici, je relâche le clic. Et je relâche les deux touches du clavier, donc Alt et Shift, et ça me permet de créer une emoji, un cercle tout à fait propre et de cette taille-là. Donc maintenant, je vais aller dans les options de fusion, je vais lui mettre tout de suite une couleur. Donc pour mieux voir ce que je fais, je peux masquer les repères, donc avec le raccourci clavier, commande et les deux points, et je vais aller ici sur incrustation en dégradé. Je vais choisir un style radial. L'opacité, on vérifie que tout ça c'est à 100%. Inversé, je pense qu'on pourra le décocher ici. Aligné sur le calque, oui. L'angle, on s'en moque, mais on va laisser 90. Échelle, on laisse bien à 100%, très important. Et ensuite, je vais cliquer sur le dégradé ici. Alors, normalement, vous en avez peut-être un par défaut, comme ceci. Vous pouvez rajouter des couleurs, vous voyez, en cliquant ici. Comme ceci, vous rajoutez des couleurs. À chaque fois, ça vous fait un nouveau curseur que vous pouvez supprimer. Donc vous voyez, je clique, je supprime un curseur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais définir des couleurs. Alors moi j'ai déjà créé mon dégradé, donc je vais vous montrer les couleurs que j'ai placées. Donc tout à gauche, ici, j'ai mis ce code hexadécimal là. Donc vous pourrez récupérer les codes hexadécimaux en faisant pause et puis vous recopiez. Donc là c'est FCD 000. Je fais OK. Donc il est tout à gauche celui-ci. Tout à droite, donc en position à 100%, j'ai placé un orange comme celui-ci, donc à F, donc code F08217, je fais OK. Et ensuite ici à gauche, vous voyez, j'ai placé, donc si vous voulez leur positionner exactement à la même position que moi, vous voyez qu'il est à 93% ici. Je peux déplacer ce curseur, donc on le déplace comme on veut. Moi je l'ai mis à 93%, vous pouvez rentrer directement la valeur. Je clique ici, et donc j'ai mis ce code hexadécimal là. Je fais OK, donc c'est un autre orange, et ça me permet, vous voyez, comme il est plus ou moins proche, d'avoir un effet sur l'extérieur qui est assez resserré au niveau du orange, donc je le remets à 93,
Et ici, j'ai un autre jaune, disons, c'est entre le jaune et le orange, donc ce code hexadécimal là, je fais OK. Et donc, ce dégradé en mode radial me permet, vous voyez, d'obtenir, je fais OK, d'obtenir le fond de mon emoji. Donc, je fais OK. Ensuite, je vais créer à nouveau un nouveau cercle. Donc là, je peux remettre visible mes repères. Je vais refaire un nouveau cercle. Je maintiens commande et alt enfoncé. Donc Shift et Alt enfoncé, pardon, pas commande, donc Shift et Alt enfoncé. Donc pareil, je crée une belle ellipse comme ceci. Alors là, je me suis raté, je fais commande T ou CTRL T sur PC, je maintiens Shift et Alt enfoncé, et vous voyez que je peux la remettre correctement pour l'aligner sur mes repères. Je vais refaire encore une fois commande T. Alors, commande T, voilà. Et je vais simplement rebasculer un peu mon ellipse sur le repère ici qui est juste au-dessus. Donc ça va me créer une sorte d'ovale. Je fais entrer, mais c'est pas grave. Donc puisqu'en fait on va créer une partie en transparence. Donc pour ça je vais d'abord remasquer mes repères qui me gênent. Donc je fais commande les doubles points et je vais retourner dans les options de fusion. Je vais aller dans incrustation en dégradé. Dans les styles de calque, pardon, pas dans les options de fusion, dans les styles de calque que je vais. Ici, je vais mettre le mode en linéaire. Je vais mettre le dégradé, un dégradé noir et blanc. Mais je vais mettre en fait 2 fois du blanc. Quoique les couleurs n'importent pas beaucoup, mais on peut mettre 2 fois du blanc à la limite. J'ai oublié de faire une chose, je fais OK ici, c'est de mettre le fond de mon calque à 0. Très important parce que sinon la transparence ne va pas fonctionner. Donc je reclique ici sur incrustation en dégradé. Et maintenant, je reclique sur mon calque ici. Je vais cliquer, vous voyez, non pas sur les curseurs ici en bas, mais je vais cliquer sur celui du haut, sur celui qui est à droite. Et en fait, ici, je peux modifier l'opacité de la couleur. Vous voyez, si je diminue l'opacité, alors j'ai pris celui du haut, j'aurais pu prendre celui finalement de gauche, puisque c'est celui du bas que je veux modifier. Et donc, je peux baisser son opacité, vous voyez, et la couleur est de moins en moins visible. Et je vais mettre l'opacité à 0. Et ce que je vais même faire, c'est que le curseur ici, je vais le déplacer vers la gauche, vous voyez, vers la droite. Et ça va, comme ça, il va occuper de plus en plus de place. Et je vais le mettre, sa position, à 50%. Alors, quoique, c'est peut-être un peu élevé. En fait, ça va simplement dépendre de la position que vous voulez pour cet effet. On pourra le remodifier par la suite, mais mettons que je mette 50%. Je fais OK. OK encore une fois. Et là, je vais baisser un peu l'opacité de ce calque. Je vais mettre par exemple 70%. On peut mettre 80%, sinon... Bon, ça dépend de l'effet que vous voulez, mais vous comprenez ce que ça nous donne. Ça nous permet d'avoir ce type de rendu. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc, je vais remettre visible mes repères. Je vais prendre l'ellipse, comme ceci, et je vais créer une nouvelle ellipse, sauf que cette fois-ci, je maintiens... je ne maintiens pas les raccourcis Shift et Alt enfoncés, je veux dire. Je crée une ellipse comme ceci. Alors, vous voyez, je ne vais pas m'aider des repères parce que je trouve que les yeux sont trop ronds ici, ou ici ils sont trop ovales. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à peu près à 1,5. Je vais faire comme ça. Et maintenant, je vais placer l'ellipse à peu près ici. Donc vous voyez, grâce au magnétisme, je la place au centre d'un repère. Si je retire un peu les repères, on voit que ça me donne ceci. Je crois que... Alors tout à l'heure, j'ai dû prendre 4... je les ai fait plus grands tout à l'heure. Donc je vais remettre mes repères. Je fais commande T. Oui, j'avais mis un cran de plus. Donc je vais redescendre encore d'un cran. Et je fais entrer. Et ensuite, je vais faire commande J ou CTRL J sur PC. Et je vais déplacer la copie. En maintenant Shift enfoncé, ça me permet de déplacer mon emoji sur un seul axe. Et maintenant... Je pense que je suis pas mal. Je crois que tout à l'heure, j'avais gardé à peu près le même espacement. Oui, il y a deux colonnes plus un petit bout qui dépasse ici, mais c'est bon. Donc ici, au niveau de la taille, je suis plutôt bien. On va remasquer encore une fois nos repères pour bien voir ce qu'on fait. Et on va texturer un peu les yeux. Donc pour ça, je vais dans les options de fusion. Je vais choisir l'incrustation en dégradé. Et je vais cliquer sur... Alors, les couleurs que je vais prendre, alors à la limite, on n'est peut-être pas obligé de prendre celui-ci. Je peux faire supprimer ici. Donc, on va faire un dégradé à 2 couleurs. À gauche, on va mettre ce code hexadécimal là. Je fais OK. Donc, c'est une sorte de marron. Et à droite, je vais prendre ce code hexadécimal là, un marron plus clair. Je fais OK. OK encore une fois.
Ici, vous voyez que j'ai bien décoché inversé, puisque sinon ça ne me donne pas la même chose. Et je vais cliquer sur réfléchi. Alors là, en fait, je vais cocher inversé pour avoir les zones les plus sombres sur l'extérieur. Et ça me donne ceci. Est-ce que c'était pas mieux avant? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que si je mets en mode linéaire, ça me donne pas tout à fait le même résultat? Si, en fait, c'est pareil. Bon, alors voilà, c'est parfait. Je reste sur celui-ci. L'échelle, j'ai bien mis à 100%, puisque si j'augmente l'échelle, ça va, vous voyez, ça va pas me donner le même résultat, donc je mets bien à 100%. Ensuite, je vais mettre une lueur interne. Alors pour la lueur interne, je vais restaurer les paramètres par défaut, voilà. Je vais changer le mode en produit. Je vais mettre la couleur ici en noir. En fait, on met une lueur interne, mais on va s'en servir pour assombrir. Ici, je vais mettre plus tamisé ou précis, je pense qu'on s'en moque. Je vais bien cocher contour ici. La taille, je vais l'augmenter un peu. Et le maigri, alors non. On va mettre... Non, c'est pas ça qu'il nous faut, voilà. C'est la taille qu'on va certainement baisser. Alors le maigri, on va le laisser à 0. Et la taille, on va la mettre à 15 par exemple, ou 20. Ensuite, on va jouer avec l'opacité, qu'on va mettre à 25. Si je fais entrée, que je zoome un petit peu pour voir ce que ça me donne. Oui, là je pense que je suis bien. Ou alors je pourrais peut-être encore augmenter la taille. Allez, la taille je vais mettre à 25. L'opacité je vais mettre à 40. On va dire que comme ça c'est bon. Et je vais mettre une ombre portée, mais je vais faire restaurer les paramètres par défaut également. Et je vais changer le mode ici, cette fois en superposition. Je vais mettre la couleur en blanc. Ok. L'opacité, admettons que je mette 70%. Ici, j'ai coché utiliser l'éclairage global. Mais alors, je le laisse pour le moment, je le remodifierai peut-être. Ici, distance, je vais mettre par exemple 15. Grossi 15. Taille 15. Alors, maintenant, je me rends compte que tout ça est un peu élevé. Et surtout, il va falloir que je change ici l'angle. Donc, on va mettre 135 ou 140. Voilà, quelque chose comme ça, 140 on va dire. Comme ça, je veux avoir l'effet qui soit par là. Ou est-ce que c'est pas mieux? Ouais, je vais mettre 120. Allez, admettons qu'on met 120. Je vais diminuer la distance, je pense. Voilà, je vais mettre quelque chose comme 10 plutôt. Grossi, on va dire qu'on va mettre 10. Et taille, peut-être qu'on va mettre 10 également. Si je fais entrée, que je dézoome, voilà, ça me crée simplement un petit reflet comme ça, c'est pas mal. Et je vais faire clic droit. Alors par contre, je vais regarder mon précédent. Je suis pas hyper satisfait de l'ombre, de la lueur interne, donc je vais faire double-cliquer dessus. Et je vais augmenter la taille, je pense. Je vais augmenter la taille et diminuer l'opacité. Je vais mettre 20% en opacité. Et la taille, voilà, je vais mettre 40. Je fais entrer. Je fais maintenant clic droit, copier le style de calque. Alors ça, c'est mon œil droit. Et là, je vais mettre l'œil gauche. Bon, c'est inversé en fait, mais je préfère toujours me fier à ce que je vois moi. Donc, je me situe par rapport à moi. Donc, ici, c'est l'œil qui est vraiment à gauche. Donc, coller le style de calque. Et voilà, là, mes yeux sont bons. On va maintenant faire la bouche. Donc, je remets mes repères. Donc, la bouche, ça va être la touche finale. Je vais prendre l'outil ellipse. Je vais cliquer par exemple ici. Et je vais maintenir Shift et Alt enfoncé pour créer une ellipse. Admettons, comme celle-ci. Je fais, voilà, je referme ça. Je vais prendre ici l'outil sélection directe. Donc, il se situe juste à côté de l'ellipse. Il y a sélection de tracé. Vous prenez sélection directe et vous allez faire un clic ici sur le point qui se situe ici. Et je vais, en fait, on pourrait utiliser les flèches du clavier. Vous voyez, alors je fais oui. On pourrait utiliser la flèche du clavier du bas. Et puis, vous voyez, on descend le point. Mais pour aller plus vite, je vais cliquer sur le point. Je vais le descendre. Et pour être sûr de ne pas me tromper, de ne pas le déplacer d'un côté ou de l'autre, je maintiens Shift enfoncé et ça me permet de ne déplacer le point que sur un seul axe. Et vous voyez, on va pouvoir comme ça déformer un petit peu la bouche. Je pourrais également, vous voyez, cliquer ici, maintenir Shift enfoncé et puis déplacer ici le curseur de sorte à ce qu'il touche le repère ici. Et pareil
de l'autre côté, comme ça. Je maintiens Shift enfoncé, je déplace le curseur, le petit point ici, et comme ça, je garde vraiment à chaque fois la symétrie. Là, je peux reprendre mon outil ici de déplacement. On voit ce que ça nous donne. Alors, si je trouve que j'ai trop forcé, ce que je peux faire, c'est reprendre à tout moment mon outil ici, et puis, vous voyez, je maintiens Shift enfoncé, et je peux déplacer celui-ci. Je peux également déplacer celui-ci si je veux. Vous voyez, on pourrait faire des effets avec. Je ne sais pas si je vais le faire. Je crois que je vais peut-être plutôt le laisser comme ça. Je pourrais également faire Commande T, CTRL T sur PC. Je remets mes repères, et puis, vous voyez, étendre la bouche comme ceci pour obtenir un résultat un peu différent. Donc on peut jouer longtemps, ensuite faire Commande T et puis la rétrécir comme ceci. Je sais plus quelle forme elle avait ici. Bon, j'avais plus accentué tout à l'heure la forme. On peut tâtonner longtemps pour trouver quelque chose qui nous plaît plus ou moins. Je pourrais remettre mes repères ici par exemple et puis continuer, reprendre mon outil sélection directe. Puis ici, encore une fois, alors faire Commande T, non. Il faut que je fasse Commande T à chaque fois que je suis sur mon outil de déplacement. Donc je maintiens Shift et Alt enfoncé. Je vais par exemple jusque là. Je reprends ma sélection directe et puis je pourrais accentuer, vous voyez, ici, encore une fois, les coins de la bouche. Après, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que si je vais jusqu'au bout, le problème c'est que j'ai quelque chose de trop pointu. Donc ce que je peux faire sinon c'est l'agrandir volontairement de trop, reprendre mon outil ici et je maintiens Shift enfoncé et voilà, je fais comme ceci. Bon, je pense que vous avez compris. Je vais réduire encore une fois la taille de la bouche là. Je pense que vous avez compris ce qu'on peut faire pour modifier encore et encore la bouche, la forme. Donc admettons qu'on garde cette forme-là ici pour le smiley. Alors, après on peut aussi, vous voyez, si je la passe comme ça ferait un smiley plutôt triste, ou ça peut même lui faire une moustache si ça reste en noir. Bon, en jouant avec les formes, on peut vraiment donner toutes sortes d'expressions à notre emoji. Donc je vais faire ensuite clic droit, copier le style de calque sur un des yeux, et je vais faire clic droit, coller le style de calque sur la bouche. Alors le problème de la bouche, c'est que on ne veut pas avoir ici sur notre dégradé le style réfléchi, donc je vais mettre le mode en linéaire et comme ça j'ai un gradient qui va de haut en bas. Je fais entrer et là j'ai maintenant mon emoji qui est terminé. Si je regarde la version que j'avais juste avant, bon, on a fait quelques modifications surtout au niveau de la bouche qui change un peu l'expression, mais sinon on a le même type de rendu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. J'en profite pour vous rappeler que j'ai créé une formation de 3 heures pour débuter sur Photoshop. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. La formation est offerte. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.